Sur les réseaux sociaux, on voit souvent des avant-après de la part de femmes qui ont été opérées d'une sleeve ou d'un bypass. Et bien aujourd'hui, je vous propose de recueillir le témoignage de Sébastien, un homme, pour qu'il nous parle de son avant-après sa sleeve. Sébastien a eu une sleeve donc il y a 1 an. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose de l'écouter sur son ressenti de cette première année qui vient de s'écouler. Et c'est tout de suite. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai 45 ans, j'ai bénéficié d'une sleeve le 2 février 2021 et aujourd'hui je suis là pour vous présenter mes 1 an. Alors ma vie avant l'intervention c'était baigné de bonhomie, j'étais bien dans mon obésité on va dire, j'étais plutôt heureux dans ma vie, je vivais pas mal mon obésité, par contre j'avais des gros soucis de santé qui étaient cardiaques surtout. J'ai fait 2 infarctus, mais je vivais plutôt bien mon obésité et j'avais pas grand chose qui me gênait dedans, si ce n'est les petits mal-être qu'on connaît tous en étant obèse, les petites peines à faire de la marche, les petites peines à faire ses lacets, mais qu'on minimise jusqu'à un certain moment, voilà. Alors le déclic pour m'engager dans ce parcours, il s'est fait lors de l'épisode Covid numéro 1. Il a été fait le premier jour du Covid d'ailleurs. On créait un groupe de poker avec des amis et un de mes amis, on devait aller à Vegas. Il m'a dit il fait 46 à Vegas, on va devoir faire 1 km avant d'aller à l'hôtel où on joue. Et là je me suis dit waouh, marcher 1 km en étant dans mon état où j'étais d'obésité et sous cette chaleur, mais je vais arriver dans la salle là-bas, je vais être en sueur et ça c'était ma plus grosse hantise, d'arriver en sueur, de ne pas être à l'aise, de ne pas pouvoir le faire déjà. C'est 1 km parce que ça me paraissait à l'époque une distance très longue. Ce premier jour, je suis tombé comme par hasard sur le site de la Bariateam sur Facebook. Et sur le ballon et une pub du Dr Sina. Le Dr Sina que j'ai contacté dans la foulée pour avoir une chirurgie non invasive. En fait, je ne voulais pas de chirurgie invasive. Et pour avoir une solution non invasive, j'avais décidé de l'appeler. Et vu que c'était le Covid, les visios c'était facile, donc ça s'est fait très vite. Et là, il a rigolé quand je lui ai parlé de la solution du ballon, parce que j'avais un IMC quand même à 59 à l'époque. Donc il m'a dit, mais monsieur Olivier, il faudrait vous poser 10 ballons pour que ce soit valable chez vous, en rigolant forcément. Et du coup, il m'a orienté vers la solution de l'opération et bien lui en a pris et il m'a orienté vers la Bariateam et ça a sûrement été mon meilleur investissement et ma meilleure idée et ça, je ne le regrette pas du tout. Alors ce que j'ai mis en place pendant la préparation, c'est tout le suivi psychologique, forcément diététique et tout le suivi sportif, enfin plutôt activité physique. Un suivi que j'ai eu la chance d'avoir fait avec la Bariateam parce que c'est une chance que n'ont pas connu nos prédécesseurs, on va dire. Et c'est une aide forcément, j'ai remis en question ma diététique, forcément grâce à la diététicienne. J'ai été beaucoup aidé par nos psychologues, par Anne-Gaëlle. J'ai été beaucoup aidé dans le groupe sur des questions que j'avais. J'ai repris l'activité physique. Alors bien sûr au départ on commence par faire 1 km, 2 km, 3 km, on a chacun nos petits exploits et je trouve ça hyper bien. Et en fait, il n'y a pas de challenge, mais au fur et à mesure, je me suis retrouvé à arriver 10 mois après, juste avant l'opération, en ayant perdu pas mal de poids, en rééquilibrant juste mon alimentation et en retrouvant de l'activité physique et en ayant une démarche psychologique qui était tournée vers le mieux-être et vers la perte de poids. Alors, la veille de l'opération, j'étais assez serein, même très serein, parce que j'avais bénéficié de toutes les aides possibles et imaginables. J'avais mis tout de mon côté, j'avais mis l'activité sportive, comme j'ai dit.
J'avais mis d'abord l'accent sur la santé. Je faisais cette opération à la base pour la santé. Pour moi, c'était pour résoudre mes problèmes de santé cardiaque, voilà. Et j'avais aussi les expériences des anciens de la Baria, tel Agathe. Et il faut dire que ce groupe, c'est ça en fait. Ça nous apporte beaucoup de solutions pour être serein la veille de l'opération, pour être serein durant le parcours. Faut pas oublier que le psychisme y est pour beaucoup et que quand on a notre esprit ouvert et qu'on sait la force qu'on a psychologique, les chemins du possible, ils sont immenses, c'est des autoroutes. Et je crois que la bariatine nous fait voir ces petits chemins comme des autoroutes en fait. Et arrivé la veille de l'opération, j'étais assez serein et je savais où j'allais. Alors durant la première année, c'est ce qu'on appelle la lune de miel. Forcément, on perd beaucoup, on voit les traces, physiquement, on voit qu'on change très vite. Ça va très vite. L'outil opération est un booster. C'est pas un miracle, c'est pas une baguette magique. Il faut beaucoup travailler. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le groupe aide beaucoup. Moi, j'ai eu la chance de faire des séminaires. Et le séminaire m'a montré tellement de choses en fait, m'a montré que j'avais beaucoup de colère en moi depuis très longtemps, qui était enfermée. Et cette colère en fait quelque part était une cause de ma perte de poids, de ma prise de poids pardon, et était un frein à ma perte de poids. Et cette colère, je l'ai perdue lors d'un séminaire. Ça peut être tout bête, mais je l'ai perdue sous une cascade. J'ai dit que je lavais ma colère là-bas au Maroc. Je l'ai laissé là-bas, je ne l'ai jamais eu depuis et ça a été un accélérateur de ma perte de poids. J'ai aussi bien sûr bénéficié de l'aide du groupe. Quand j'avais des questions, je trouvais toujours les réponses sur le groupe. Il y avait toujours Angel qui était disponible, il y avait toujours Agathe qui était disponible, maintenant Chloé. Et c'est vrai que c'est une grande aide pour ça. Et durant ces 1 an, oui, j'ai vécu plein de choses. Jamais le Sébastien d'avant n'aurait pensé être patron parce qu'il était enfermé dans son petit chemin. Mais l'autoroute maintenant qui est ouverte a fait de moi un patron, a fait de moi maintenant faire des conférences sur l'écologie. Ça ouvre vraiment le chemin des possibles, on ne se rend pas compte, on pense faire cette opération pour une perte de poids à la base et on se retrouve à aller tendre vers une nouvelle vie et il faut bien se rendre compte que il n'y a pas que de la perte de poids, il y a aussi un changement de vie énorme et pour du bon. Bien sûr, c'est pas que tous les jours facile, il ne faut pas se leurrer, mais on tend quand même à aller vers le mieux. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un sur le point de vue du suivi psy, c'est vraiment que c'est primordial. On rentre dans une phase où on va changer notre vie. Notre vie qu'on a connue, on l'a connue une vie d'obèse, une vie de personnes qui n'avaient pas la possibilité de tout faire. Là, il faut bien se dire que psychologiquement, on évolue et qu'on va tendre vers de nouveaux horizons et où tout est possible en fait. Et quand on va s'apercevoir que tout est possible, des fois on arrive à se perdre un petit peu. Et l'aide de nos psys et du groupe est énorme. Et puis moi maintenant, au bout de mes 1 an, j'essaye d'aider dans ce groupe, de répondre à des gens, d'être un petit peu moteur, d'être acteur. Mais je bénéficie aussi tellement du groupe que je ne peux que rendre pour moi. Et j'espère que tous ceux qui se font opérer rendront. Et quand je vois les gens évoluer, ça me fait un tel plaisir parce que maintenant, au bout d'1 an, j'ai vu les gens évoluer aussi. Et si j'ai un conseil, c'est surtout ne pas négliger le suivi parce qu'il est vraiment primordial. Et ne pas le faire, c'est une première cause d'échec pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Alors, de continuer comme ça, ne pas spécialement continuer dans la perte de poids, mais continuer à être aussi joyeux que je le suis maintenant, à voir la vie du bon côté et essayer d'arriver à cette opération du body lift. Ce serait bien pour moi, c'est une nouvelle étape de refaire tendre cette peau pour avoir un corps un peu plus accepter son corps parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus,
on croit être arrivé quand on a perdu du poids et qu'on arrive dans des IMC corrects, mais on a toujours des petits problèmes de peau, de corps, mais il y a des solutions. Et maintenant, ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment que ce body lift arrive, que ça réussisse, que je me maintienne, que je continue dans le sport, que j'arrive à faire mon premier marathon et arriver à faire plein de choses, parce qu'en fait tous les chemins du possible sont ouverts. Alors je sais même pas dans un an où je serai, mais je sais que maintenant beaucoup de choses sont possibles. Écoutez, merci beaucoup Sébastien. Merci pour votre éclairage, merci pour votre témoignage. Je sais qu'on va aller vous voir et vous filmer dans votre quotidien. Voilà, faire vraiment une étude de cas et montrer toute votre évolution, tout votre parcours. Merci beaucoup pour votre témoignage. Si vous avez envie d'en savoir plus sur comment se passe l'accompagnement de la chirurgie bariatrique, si vous avez envie, si vous avez plein de questions sur la chirurgie, n'hésitez pas à nous les poser là dans les commentaires. Vous pouvez aussi télécharger le bonus gratuit qu'on vous offre sur bariateam.com. Vous allez trouver le lien juste en dessous de la vidéo. Vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que la chirurgie, c'est un acte médical, mais que cet acte médical seul va avoir un effet, va avoir des bénéfices, mais si vous voulez vraiment que ça perdure dans le temps, si vous voulez que ça transforme votre vie, si vous voulez vivre vraiment la vie de vos rêves, eh bien il va falloir aller plus loin, et ça nécessite du temps, de la réflexion, de l'engagement, et parfois c'est plus facile de le faire en étant accompagné qu'en le faisant seul dans son coin. Mais encore une fois, tout ça c'est une question de choix personnel. En tout cas, si vous voulez nous connaître davantage, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube, allez visiter notre site, et puis pour ma part, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi prochain pour un prochain thème. Passez une très belle semaine.